Right. Anne-Marie, je vois que Régis est toujours dans le hall, mais je ne sais pas comment faire pour qu'il puisse se connecter. Allô? Normalement, Mélissa lui a envoyé le lien. Attendez, hop, pour une personne. Can you hear me now? Yes, Yes. Femi. Okay, good afternoon, everyone. And sincere apologies. I seem to have a very bad mix-up of my schedule because of the different time zones. But here we are now. I think we have 10 of us, or yes, 10 of us online. Somebody just went off. It doesn't seem as if our outreach, to the members was as effective as we thought it would be. I don't know. Anne-Marie, did you get any responses? Sorry, Femi? Yeah, I'm talking about the invite we sent out yesterday to the members. Yes, I had 20, just let me check, 25 people who have asked to participate, but I don't know if they will come at the end, but I have 25 people, yes. Okay, so here we are. Unfortunately, there are only, I can see only 4 of us or 5 of us who are actually continental members of the UIA. What Audrey and myself had proposed was to turn this into an open house, an open floor, to ask members how they fared in the last year and a half, and how they actually want the UIA to be of impact to them professionally and business-wise. Because that seems to be, on this continent, that seems to be the biggest challenge we have with membership. Trying to ensure that there's an actual connection. Sorry, Femi, sorry. Yeah. Where's your microphone? Because we can't really get you well. Okay, can you hear me now? I think it's better now. Okay, fine. So just as a recap, I'd said that, in place of a more elaborate, because of the inadequate attendance and registration we've seen from the continent, we had proposed initially to discuss OADA and the common law in the light of the Africa Free Trade agreements, but we decided to postpone that until a more opportune time and have this forum, today's forum, as a conversation amongst members about how, and this would also impact about lawyers in other jurisdictions too. How do we want, especially in the light of the pandemic, how do we want the UIA to affect us as professionals and as businesses? Do we have any proposals to give to the Secretariat and to the Presidency as to how the UIA could be more impactful for us? That is in the main what I would like us to discuss. And everybody here is open to make a contribution, which I hope that we would find a silver bullet from, to make things better for the UIA. We must admit to ourselves,
the Secretariat and the Presidency have worked very, very hard in the last 15 months to keep the UIA going under very, very, very trying circumstances. You know, people have set aside their own personal anxieties, you know, to keep the work of the organization going. So, you know, we don't take it lightly that it seems to be as if there's a falling off of, you know, membership because of the crisis, because we know that other organizations seem to have, you know, rallied around themselves much better than we're faring. And if we are going to, you know, continue to grow and be of benefit to ourselves, I think we have to be candid about the challenge we face with membership attendance. Worst of all, in the Africa group, what is the cost and how can we make it better? So I'll yield the floor. If anybody else has a comment, you please feel free to, you know, make your contribution. Femi, Yes. I heard you, I got you. I'm not taking I'm not having the floor to answer to your question, but I thought we could talk something about the OADA law with the SLECAF a little bit, because I believe our landed colleagues want to hear something about Africa as well. I think it's more, I don't know, helpful than, or interesting than how to manage to get the, I don't know, the African participants in the UAE. What do you think about it? Of course, we want to discuss OADA, and I believe that OADA would always, you know, it is a very, you know, important part of what we do as lawyers on the continent. And it is an entry point, especially for colleagues from outside the continent whose clients want to do business with Africa. It is very important that we present, you know, and showcase the, you know, the structure of that multi-jurisdictional concept to them. Okay. But all these things go hand in hand. Just one or two of us cannot be the sole discussants of OADA, you know, for the whole region, because as you know, interpretation, jurisdictional interpretation and practices would matter. The way you would have some OADA rules implemented in Cameroon might not be precisely the same as in Senegal. But it's fine, you know, we can go on to discuss the OADA thing. You know, we have the time, and I'm sure that we have the interest. So it's fine by me. But I was thinking that if we had more of ourselves, of the continental lawyers present, we could throw that out there with people, with Anne-Marie from the Secretariat, you know, present, that we could throw that out there. But I understand you, and I think we should just go ahead and you know, we could discuss the OADA thing. If you have a presentation, bring it on. Yes, thank you, Femi. I'm so delighted to be here with you, but I will do the presentation in French because I'm seeing Fai, Yvonne, and other members of UIA who speak French. Yes. So, thank you. Donc, comme je le disais, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. C'est vrai qu'on aurait dû commencer à 16 heures. Présentons nos excuses pour ce retard. Choisir le sujet était un peu difficile parce qu'il fallait qu'on cherche un sujet qui fédère un peu toute la région Afrique. Et malheureusement, c'était difficile parce que, comme vous le savez tous bien, l'Afrique compte 54 États avec des systèmes juridiques différents,
Donc, on a pensé qu'il serait bon de parler un tout petit peu du droit au WADA et son impact au niveau de la ZLECAf. La ZLECAf qui est considérée comme la zone de libre-échange continentale africaine, suivant l'accord qui a été signé le 21 mars 2018 par les États africains. Donc, cet accord portant création d'une zone de libre-échange continentale africaine est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Et c'est un accord qui prévoit un marché unique intégrant tous les pays africains, dont les 54 pays africains, et conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord, la ZLECAf a pour objectif, vise à créer un marché unique pour les marchandises et les services, la promotion de la liberté de circulation et des personnes. Créer un marché africain des capitaux en facilitant donc, les investissements, puisque là nous parlons du droit des affaires, le thème porte sur le droit des affaires, donc en facilitant les investissements qui s'appuient sur les initiatives des États et des communautés économiques régionales. Et enfin, poser les bases de la création d'une union douanière et monétaire continentale à un stade ultérieur. Alors, la question est de savoir quel est l'impact, parce que Femi et moi, on a discuté sur le sujet. Moi, je devais peut-être parler de l'OHADA, puisque lui, il est dans une zone qui ne pratique pas. Donc, il est ressortissant d'un pays qui ne pratique pas beaucoup l'OHADA, mais qui pratique la common law. Et on se disait, comment est-ce que l'OHADA et la common law peuvent impacter sur la mise en œuvre, peuvent développer cette zone de libre-échange continentale africaine. Bon, je ne pourrais pas parler de common law parce que ce n'est pas vraiment ma spécialité. C'est vrai qu'au Cameroun, nous avons la chance de pratiquer les deux systèmes juridiques, notamment le système OHADA, ou civiliste, et le système de la common law dans la partie anglo-saxonne de notre pays. Mais en matière de droit des affaires, bien évidemment, c'est le droit OHADA qui s'applique parce que c'est un droit uniforme qui a été adopté par 17 États africains qui représentent environ 300 millions d'habitants et qui porte sur le droit des affaires en général. En ce moment, il y a 10 actes uniformes qui ont été adoptés et qui s'appliquent. Les derniers en date sont des actes sur l'arbitrage révisé, l'acte uniforme sur l'arbitrage révisé et l'acte sur la médiation. Alors, le droit OHADA, comme je le disais, c'est un droit qui est supranational, qui s'impose selon l'article 10 du traité OHADA, le traité OHADA qui date de 1993, impose, prévoit que lorsqu'il y a, le droit OHADA ou alors le droit national est contraire au droit, à certaines dispositions du droit OHADA, c'est le droit OHADA qui s'applique. C'est vrai que le droit OHADA ne s'applique pas sur toutes les matières puisque les États partis n'ont pas voulu renoncer à leur souveraineté en matière pénale et fiscale. Donc, il s'applique notamment sur donc, le droit comptable, le droit de transport, le droit des sociétés, le droit de l'arbitrage, comme je l'ai dit, la médiation, et le droit commercial en général. Le droit commercial, le droit des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d'exécution, et les procédures collectives d'appurement de passifs. Alors, quel est l'impact pour nous, pour moi, quel est l'impact du droit OHADA? Le fait que le droit OHADA s'applique sur 17 États, à mon sens,
paraît intéressant pour la mise en œuvre de cette zone africaine, puisque la zone africaine concerne 54 États, comme je l'ai dit au début. Au moins, il y a 17 États qui ont la même réglementation en matière de droit des affaires, ce qui est très intéressant pour la sécurisation des investissements. Donc, c'est un atout pour le développement économique de ces États. Et l'acte uniforme OHADA a été donc le droit OHADA harmonise donc le droit des affaires en Afrique, mais la particularité aussi de ce droit, c'est que les États ont admis que d'autres États africains puissent puissent adopter ce corpus légal, ainsi que des États non africains, mais à la seule condition que les États partis, dont les États africains, dont partis au traité OHADA, l'acceptent. Donc, pour nous, c'est un atout. Bon, contrairement à la common law, qui est un droit non codifié et qui, en même temps, s'applique plus devant les juges, qui est un droit de jurisprudentiel, je pense que le droit OHADA est vraiment un élément qui peut fédérer les pays africains et permettre donc le développement du continent. À titre illustratif, la ZLECAf est susceptible donc de transformer le continent grâce à son marché potentiel de 1,2 milliard de personnes, pour un PIB d'environ 3 000 milliards de dollars américains pour les 54 États membres de l'Union africaine. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, et pour permettre au moins de changer éventuellement en posant des questions. Merci. Femi? Femi? Oui. Est-ce que ce projet, il est assez proche de l'Union européenne, alors du traité de l'Union européenne, est-ce qu'on peut dire? Ou oui. Oui, exact. C'est très proche du traité de l'Union européenne parce que la législation s'applique et s'impose à tous les États partis de ce traité. C'est la même idée qui a été reprise, c'est ça? Oui, je pense que c'est la même idée, mais bon, à la différence que je crois que vous parlez de la zone de libre-échange, c'est bien ça? De l'Union européenne, quoi, des traités. Oui, c'est proche, mais sauf que la mise en œuvre se fait par étapes. Il y a une première étape qui concernera donc la suppression des barrières douanières, mais la difficulté aussi, c'est que nous n'avons pas la même monnaie, contrairement à l'Union européenne qui a quasiment la même monnaie, en dehors bien sûr de l'Angleterre qui est d'ailleurs sortie de l'Union européenne. Et c'est ce qui rend donc... et puis on n'a pas... Oui, on n'a pas encore on n'a pas légiféré dans certains domaines, dans le projet de mise en œuvre, donc les étapes de mise en œuvre du traité de la ZLECAf. On prévoit un protocole sur les règlements de litige, ce qui serait très intéressant parce que parmi les 54 États, dont 17 ont quand même une législation harmonisée, il y en a d'autres qui pratiquent le droit civil, d'autres c'est pur, d'autres c'est la common law. Donc, c'est des législations différentes, complètement différentes. Et naturellement, ça rend un peu la mise en œuvre du traité, ça rend difficile le développement du traité. Donc, il y a ce problème et il y a également le problème de monnaie. Dans les pays, par exemple, au OHADA, il y a plusieurs monnaies.
il y a plusieurs monnaies. Il y a par exemple la RDC qui a sa monnaie, il y a l'Afrique centrale qui a le franc CFA, l'Afrique de l'Ouest aussi, mais d'autres pays de la zone OADA ne pratiquent pas pour le cas de l'OADA. Mais non, rendu au niveau africain, c'est encore plus difficile. Ce sont des monnaies différentes et naturellement, ça ne facilite pas les échanges parce que actuellement, pourquoi on a créé cette... on essaie de mettre en place cette plateforme, c'est parce que entre les États africains, il n'y a pas vraiment de commerce, c'est 17% d'échanges entre les États africains. Pourtant, entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique, c'est 70% d'échanges. Ah oui, c'est pour cela que les dirigeants africains ont estimé qu'il serait bon de créer une zone de libre-échange pour développer les commerces entre les États et éventuellement développer l'Afrique. En Europe, ça s'est construit très doucement aussi. C'était étape par étape, tu sais. Donc, il faut d'abord les traiter et puis après, la monnaie unique, elle est venue bien plus tard. Et puis, même la suppression des frontières, bien plus tard. Donc, il faut y aller petit pas par petit pas. Mais c'est déjà une bien d'accord avec vous. Et ça, c'est un beau sujet pour Dakar, ça aussi. Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, on va mieux le développer, comme le disait Femi. Ce serait intéressant que nous soyons nombreux à évoquer le sujet. On pourrait faire venir quelqu'un de l'Union européenne, peut-être, qui pourrait faire une comparaison. On va essayer de faire des comparaisons comme ça pourrait être intéressant. Pourquoi pas, oui, le droit comparé. Oui. Le droit comparé. Et ça, l'accord, il a été signé quand? L'accord a été signé en 2018 okay. Et il est effectif depuis le 1er mars 2021, 1er janvier 2021. Ouais, donc c'est tout frais. Il a été même retardé en raison de la COVID. Oui. Ouais, tout frais. Il est vraiment récent. Félicitations. Merci. Merci. Alors, je voudrais rajouter quelque chose si Femi, peut-être que Femi veut dire quelque chose. Femi, do you want to say something? You want to say something about? No, not at this time. If you would just continue with the conversation, we'll just take, step by step. Thank you, Femi. Yeah. Je vais parler français comme Anne, pour que ça soit très très clair. Hein, donc, pour que ça soit très clair. Alors, pour moi, l'OADA, ça commence quand même à faire un petit bout de temps qu'on est dans l'OADA, nous en Afrique de l'Ouest, ça va même jusqu'au Comores, etc. Donc, c'est vraiment une large partie du continent africain qui se trouve maintenant dans l'OADA. Même si ce ne sont que 17 États. Alors, par rapport à l'accord de la ZLECAf, ce que je voulais préciser, c'est que l'accord de la ZLECAf, pour l'instant, se focalise sur certains aspects, le commerce, pour développer, comme l'a dit Anne-Audrey, le commerce entre les États membres de l'accord. Et notamment, aujourd'hui, il y a un accord qui a été signé par les 54 États, et je pense qu'ils vont même mettre 55, parce que l'Érythrée va probablement rentrer également dans l'accord, après avoir réglé ce problème avec son voisin, avec lequel ils ont quelques petits soucis. Donc, nous allons être certainement 55 États. Mais, alors, cet accord, à part l'accord qui institue la zone de libre-échange entre ces différents États, on a assisté à la signature de 3 protocoles à cet accord. Le premier, c'est sur le commerce des produits, donc des marques, etc. Le deuxième, c'est sur le commerce des services. Et le troisième protocole, et c'est là où je voulais insister, parce que c'est peut-être là que nous, avocats ou conseils juridiques, nous intervenons, c'est le protocole de règlement des différends. Et ce protocole de règlement des différends, pour l'instant, il utilise un certain nombre de concepts, notamment la notion de consultation. Par exemple, je pense que c'est une notion qui est très connue en matière de diplomatie, quand il y a un litige
entre les États, souvent, il y a une consultation pour savoir de tel ou tel ambassadeur, pour savoir, bon, voilà comment on va essayer de régler le problème. En fait, une consultation, c'est une consultation. Il y a également ce qu'on appelle dans l'accord, ce qu'on appelle les bons offices. Deux États qui sont en litige, bon, mettons par exemple le Cameroun et, qu'est-ce que je veux dire, par exemple, et la Côte d'Ivoire, le Gabon joue les bons offices, c'est normal parce que nous sommes tous des États frères et nous devons trouver une solution. Mais surtout, cet accord a repris également un certain nombre de concepts qui sont très importants. C'est l'arbitrage, c'est également le règlement amiable des litiges. Et comme vous l'avez mentionné, Anne-Audrey, vous avez vu que récemment, l'OHADA non seulement était partie depuis longtemps, depuis le début sur l'arbitrage, puisque dans le traité de l'OHADA, on a institué un certain nombre d'institutions, notamment le secrétariat permanent qui se trouve, mais notamment surtout la Cour de justice et d'arbitrage qui se trouve à Abidjan, qui est une sorte de cour suprême, supranationale de tous les États qui sont membres de l'OHADA. Et c'est la particularité de cette cour, c'est à la fois une cour de justice, comme la Cour de cassation en France, comme la Cour de cassation au Sénégal ou certainement au Cameroun, mais c'est surtout également une sorte d'institution qui supervise l'arbitrage tel qu'il est conçu dans le dispositif de l'OHADA, c'est-à-dire un arbitrage entre les hommes d'affaires, entre les États, etc. Alors, ça me permet de revenir à l'accord sur le règlement des différends de la ZLECAf qui prévoit effectivement l'arbitrage en cas de litige entre les États. Mais justement, actuellement, je sais qu'ils sont en train de négocier l'extension de l'accord de règlement des différends au règlement des différends entre États et investisseurs. Rappelons-nous que l'OHADA, comme la ZLECAf, leurs objectifs principaux et fondamentaux, c'est de faire en sorte que, par le développement ou par le truchement du développement du commerce pour la ZLECAf, par le truchement du développement des rapports juridiques entre les États membres pour l'OHADA, c'est d'attirer les investissements en Afrique pour pouvoir se développer économiquement et donc amener une valeur ajoutée par rapport au développement économique. Donc, actuellement, je sais que la ZLECAf, ils sont en train de négocier sur le règlement des différends entre États et de ce point de vue, ça pourrait parfaitement compléter l'OHADA parce que l'OHADA est un droit qui s'occupe du droit des affaires, c'est-à-dire ça va de la constitution de la société, de la déclaration au registre du commerce, vous avez parlé du règlement des procédures collectives, ça va également dans les sûretés, les recouvrements de créances, on a parlé de l'arbitrage, etc. Il y a au moins 10 actes uniformes qui ont été donc pris par l'OHADA et donc bien sûr l'acte comptable. Mais surtout, l'OHADA ne parle pas du droit des investissements en Afrique. Ça, c'est quand même un handicap parce que pour attirer le maximum d'investisseurs, il faut avoir un droit qui est relatif aux investissements. Et jusqu'à présent, c'est chaque État qui a conservé un peu sa puissance régalienne pour pouvoir offrir, bon, le Sénégal, on est, je crois, au 3e ou 4e code de l'investissement, je ne sais pas ce qui se passe au Cameroun, c'est pour dire que vraiment, il y a un enjeu de ce point de vue. Et peut-être qu'effectivement, si on a un accord ou un protocole sur les investissements au niveau de la ZLECAf, ça va justement amener un complément par rapport à l'OHADA et permettre aux États qui sont membres de l'OHADA de pouvoir passer ce cap-là de difficulté d'harmoniser les règles d'investissement qui sont applicables dans leur pays. Et donc, de ce point de vue, je pense que si on met les deux ensemble, on aura probablement un impact. Voilà ce que je vous remercie. Allô? Et mes amis, me voilà. On ne vous entend plus, Anne. Vous m'entendez là? Oui, je vous entends. Bon, parfait. Bonjour à tous. Bonjour. Hervé Chemouli. Alors, c'est moi qui ne vous entends pas là maintenant. Oui, j'ai éteint mon micro. Voilà, ça y est, je l'ai rallumé. Très bien.
Alors, à la suite de Faye, je voulais dire que Femi aurait voulu qu'on synthétise un peu en anglais ce que serait Faye bien de vient de dire. synthétiser en anglais pour. Alors, je vais essayer. So, Femi, Faye was, are you getting me now? Yes, I hear you. Okay. Was adding some aspect concerning regarding the OWADA law rule. Okay. Yes. He was saying that, he was confirming that 17 states are concerned with the OWADA rules. But also there is a court, which is like the Supreme Court of the 17 state members regarding the commercial law. Okay. The OWADA has a court which is in Abidjan called the Cour d'arbitrage de justice, Cour commune de justice et d'arbitrage. And that court is a judicial court and is also doing arbitration. Okay. Yes, it's an arbitration court because there is a center in Abidjan which is related to that court. And the good thing is that the arbitration in that center is interesting because when there is an award, the award is, you can, how can I put it? Enforce. You enforce it in all the 17 member states. Okay, splendid. Yes, yes, that's what is interesting. So he was also saying that the ZLECAF is going to draft 3 protocols. One protocol, which I believe is very important, we believe is important, concerns also the arbitration and the ADR in general. Okay. Yes, and the fact that the OWADA doesn't have, did not focus on investment law, he believes that that protocol, which is dealing with the investment, arbitration and whatever, would be very helpful for the continent. So that's what he was adding after my remarks. Okay, merci. Very good. Thank Very you. good. Super. Very nice. Okay, so you have the floor. Audrey, I think you should continue to push the agenda for the evening regarding OWADA and how it works. Yes, I'm expecting some question in case there is, but I also wanted to highlight something with the OWADA law is that OWADA law is in 4 languages, official languages. You have French, you have English, you have Spanish, and Portuguese, which is interesting because investors who that have like their mother language is let's say Spanish or Portuguese, they can still work with the OWADA rules. Okay. Yeah. Okay, so yes, go ahead, please. Yes, so we believe it's a very good instrument for the development of business law in Africa for now, and also regarding the free trade zone, while waiting for the new rules like the protocol of arbitration and ADR. Okay. So I think if there is no question, maybe we'll discuss about the second subject that you raised earlier. I don't know, but I'm available for any question. Je voulais juste intervenir. Je ne sais pas si vous m'entendez. OK. Justement, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, effectivement, de
d'avoir prévu donc ces accords-là, mais moi, mon inquiétude est par rapport aux pays, aux États actuellement qui sont en proie à des difficultés. Je prends le cas de mon pays, par exemple le Burkina Faso, où il y a des problèmes actuellement de terrorisme. Voilà, donc c'est vrai qu'il est très intéressant d'avoir prévu donc les textes, mais si nos pays, nos États sont en insécurité finalement, est-ce qu'on pourrait développer l'activité économique comme il se doit? Est-ce que finalement, l'accord sur la ZLECAf qui devait entrer en vigueur dès le 1er janvier et qui malheureusement au jour d'aujourd'hui n'est pas dans les faits appliqué, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver également ces causes-là dans ces instabilités politiques que nos États vivent? Ça, c'est un premier point de vue. Deuxièmement, par rapport donc à l'après-Covid et au fait que les échanges économiques soient dématérialisés, est-ce qu'il n'y aurait pas une influence? Comment définir la barrière douanière avec toute cette dématérialisation donc, des échanges qui pourrait résulter donc de l'utilisation de l'informatique et en tout cas du numérique. Donc, c'est quelques réflexions comme ça que je partage avec vous, si vous avez un retour là-dessus. Merci Régis pour ces questions fort intéressantes. Je commencerai par la première. Je suis bien d'accord avec vous que aucun développement ne peut avoir lieu dans un climat d'insécurité. Puisque s'il faut faciliter la libre circulation des biens et des personnes, il faut bien qu'on soit dans un environnement où on pourrait vraiment le faire, parce que si les frontières sont fermées ou alors si des zones qui devaient bénéficier par exemple de ces échanges sont en situation d'insécurité, évidemment, cela sera un frein pour le développement de ces accords. Mais je pense qu'il est bon de commencer quand même. Ce n'est pas toute l'Afrique qui est en situation de guerre ou d'insécurité. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, lorsque la crise anglophone a déclenché au Cameroun, le Cameroun était supposé être un État infréquentable, alors que rien ne s'est passé, par exemple, dans les autres villes, en dehors de celles concernées et des villes environnantes. Donc, je pense que ça va certes être un obstacle, mais je crois qu'il est bon de commencer quelque part, développer donc, ces accords-là, parce que l'autre avantage, c'est que si entre les États, le commerce est effectif, les entreprises africaines vont être obligées également de revoir un peu la production de leurs matières. C'est-à-dire, au lieu qu'on soit toujours exportateur des matières premières, si on peut les transformer sur place, ou je prends un domaine qui est actuellement très sensible, qui est celui de l'agriculture. Vous imaginez que une bonne partie des aliments est importée. Chaque année, on importe plus de 40 milliards de dollars de nourriture, donc de riz, de maïs. Ce n'est pas normal. Pourtant, l'Afrique a l'été arabe, l'Afrique a un climat magnifique qui permet de développer l'agriculture. Je pense que si les États mutualisent leurs efforts, ils peuvent, dans certains pôles, développer, je prends le cas de certains produits agricoles. Au Cameroun, par exemple, on produit de l'huile, on produit du cacao, du café. Et d'ailleurs, pour votre information, le Cameroun, en matière de graines, dont les semences de palmier à huile, a la meilleure semence au monde. Ah ouais? C'est-à-dire que la semence, oui, je le dis un peu parce que je suis dans le domaine, je défends des clients qui produisent de l'huile de palme. Je dis la meilleure semence est au Cameroun en ce moment.
pas en Malaisie. Pourtant, nous savons tous que c'est la Malaisie qui est le numéro 1 en matière de production d'huile. Mais il y a de Alors, oui. Bon, le palme. Donc, je suis d'accord avec vous que, je ne sais pas, vous vouliez parler un peu? Non, je voulais... Je suis d'accord avec vous que l'insécurité est un frein, mais je pense aussi que cette insécurité est due aussi au fait qu'il y a une bonne partie de la population qui est marginalisée, qui est dans un état de pauvreté extrême, ce qui crée et des frustrations et qui crée dans ce climat délétère. Mais je pense que si nous développons l'Afrique, le continent, il y aura moins d'insécurité puisque aucun investisseur, qu'il soit national ou étranger, n'aimerait voir son investissement compromis parce qu'il y a insécurité. Chacun fera un effort pour rester dans un climat apaisé. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième concerne les transactions dématérialisées. Je ne pense pas que ce soit vraiment un problème puisqu'aujourd'hui, nous sommes en train d'échanger via Zoom, mais nous pouvons, ou alors même par téléphone, on peut savoir se localiser les uns et les autres. Donc, en matière d'échange aussi, je crois que ça ne devrait pas être un frein, au contraire, puisque les coûts de ces opérations commerciales en raison de la dématérialisation vont chuter et ça permettrait donc de diminuer au total le coût de production et même le coût de distribution. Et ce n'est que bénéfique pour le continent ou pour les citoyens du continent. Voilà un peu ce que je pourrais dire sur ces deux points-là. Je ne sais pas si Faye a quelque chose à ajouter parce que je vois réagir. Alors, non, mais c'est sûr que la sécurité, c'est un enjeu. Mais j'ai bien peur que c'est un enjeu à la limite transversale. C'est-à-dire, il est évident qu'on aura beau appeler les investisseurs, s'ils ne sont pas en sécurité, ça va poser problème. Et je pense que le Burkina, comme le Mali, et même tous les pays de la zone ouest africaine, on est tous un peu dans cette menace-là. Mais je pense aussi que c'est une menace qui n'est pas propre à l'Afrique, c'est une menace mondiale. Par conséquent, je me demande si ce ne sont pas des solutions internationales qui vont permettre de mettre cette menace sous contrôle, de sorte qu'on puisse, nous les Africains, nous aussi, dérouler notre processus de développement avec ces que sont l'OADA et la zone de libre-échange. Étant entendu que moi, je suis partisan du fait que, comme l'a dit Anne tout à l'heure, Anne Audrey, c'est que je suis convaincu que si toutes les nations africaines se développent et se donnent la main pour justement pour pouvoir se développer et grandir ensemble, on aura moins de problèmes parce que le terrorisme, si on parle du terrorisme, aura moins d'emprise sur les gens, puisque les gens seront moins enclins à aller se mettre entre les mains du terrorisme, parce que souvent, le terrorisme part de la pauvreté, en fait. Hein? Donc, les gens viennent avec de l'argent, vous proposent des armes, vous proposent de faire des choses contre, voilà. Le terrorisme va de pair avec l'argent, si on regarde bien. Par conséquent, c'est pas étonnant que ça prenne vraiment pied et que ça se ancre chez les gens qui sont plus ou moins nantis. Par conséquent, je pense que si on arrive un peu à avoir en plus des solutions que nous avons par nous-mêmes au travers de l'OADA, au travers de la ZLECAf et d'autres instruments qui existent, vous connaissez sans doute Régis, avec l'aide de nos amis internationaux à travers les solutions qui vont finalement, parce que, encore une fois, le terrorisme, c'est un enjeu international, qui vont être déployés de manière internationale. Je pense qu'on arrivera un peu à mettre ces questions-là sous contrôle des deux instruments, et notamment celui de la zone de libre-échange économique pourra se développer. Alors, aujourd'hui, Régis, ce que je pense également, vous et moi, nous sommes des Africains de l'Ouest,
on n'a pas encore vu véritablement les faits sur les faits dans notre vie quotidienne de la Sénégal. Et même si, bon, si vous êtes un cabinet d'avocats, je suis sûr que vous travaillez beaucoup sur le Rwanda, si vous êtes surtout un cabinet d'avocats. Mais ça va commencer parce que bah, justement, les gens sont en train de négocier des choses. Et pour l'instant, c'est les États. Et pour l'instant, justement, il s'agit de mettre également sur place des mécanismes qui permettent de juguler ces questions d'insécurité. Je pense que des cabinets comme nous, des cabinets d'affaires, tout ça, ben, c'est après seulement, avec le protocole de règlement des différends entre États et le protocole de règlement des différends, ou bien en tout cas ce qui va sortir des négociations entre les États sur le règlement des différends des investisseurs, là, vraiment, nous aurons notre rôle à jouer. Je pense que là seulement, on va sentir dans les faits l'impact de ces. Voilà ce que je voulais dire. Merci, Faye. Femi, Regis was highlighting some major issues regarding the African Trade Agreement zone. Was saying that the fact that there is a lot of insecurity in some countries, African countries, might be an obstacle for the development of the trades. What do you think about that? Could you put your mic, please? Femi, we can't get you. No, okay, now, yeah, I muted it. Okay, I understand you, and I do agree that, you know, investments and development are best and enabled by a conducive environment, which essentially is a peaceful, you know, environment with certainty about how things are done. But I also see that the free trade agreement, because it is going to increase trade within the continent, is also a mechanism for taking care of some of the restiveness. A lot of the restiveness comes from people not being economically empowered. So for example, you know, a lot of the cash crops that are produced in Africa are not vitalized on the continent. They're exported, and you know, they're paid very little, next to nothing for it. I'll give you a particular example that cuts across Nigeria and Ghana and Cote d'Ivoire, which is cocoa. Now, if you have more of the trade of cocoa and the manufacturing of cocoa going on in the continent, then you put more people to work, there's more trade, and where there's trade and economic development, there is an incentive to do away with, you know, violence and crime. So it's a two-pronged, you know, thing. The issues that Regis has identified is true. There's a challenge, especially in the Sahel parts of Nigeria, that, you know, the crisis would stop the smooth implementation of the activation of the agreement. But the other side is that the activation of the agreement could actually jumpstart economic revitalization on the continent that will make it imperative for governments and the people to keep the peace. That's my own, you know, idea about it. That's my conviction. Thank you so much for your comments, Femi. I don't know if there is another question. Otherwise, I think time is almost over. I don't know, Anne-Marie, do you add us more minutes, or could we have more minutes if there is time? No problem. Okay. Anne-Audrey, oui? Je voudrais juste dire deux choses. J'ai mis ça dans les commentaires, mais le numéro 3 du juriste international de 2021 va être dédié aux questions juridiques en Afrique. Donc, on recherche des auteurs d'articles. Donc, j'ai déjà eu un contact avec Monsieur Faye qui est intéressé, mais
Si certains d'entre vous souhaiteraient écrire, ça peut être sur les questions de l'OADA ou d'autres questions. Je crois que la question des ressources est importante en Afrique et pose pas mal de problématiques juridiques. Donc, on aimerait faire vraiment un beau numéro avec beaucoup d'articles intéressants sur les questions qui se posent en Afrique à vous, avocats. Afrique aussi? Toute l'Afrique, oui, Nord et le reste aussi. Et on aimerait avoir des articles de différents pays. Donc, si vous avez aussi des contacts en Afrique de l'Est, par exemple, où on a moins de membres, ça pourrait être intéressant. I'll just say it in English. Femi knows because he's part of the editorial board of the Jurist, but issue number 3 will be dedicated to Africa and the legal issues that arise in Africa. So we are looking for contributors, and the deadline is August 15 for deadline for articles. And Femi, I was saying if we could get help in locating some authors from East Africa in countries where we have few contacts, that would be really great. Ce que j'ai pas dit en français, pardon, c'est que la deadline, c'est le 15 août pour la réception des articles. Listen in English. D'accord, c'est bien noté, Marie-Pierre. Je pense que si je ne peux pas personnellement, je trouverai au moins un auteur. Super. Oui. Super. Je ferai, si je peux, personnellement, je ferai un article. Mais je préfère être très prudente en ce moment. Merci. Voilà. On a la session, le Get Together, qui a lieu, qui a dû démarrer là. Donc, si vous voulez nous retrouver d'autres confrères, je vous ai mis le lien dans la discussion. Dans le chat. We have the Get Together meeting that is running now. So, if you would like to meet other UIA members, you can join through the link that I've put in the chat. Okay. Voilà, that's all I had to say. So now I shut up. Ok, merci à tous. Merci à vous tous. C'est un réel plaisir de vous revoir et de vous avoir dans ce forum. Et désolé encore pour le retard du début. Et à très bientôt. À Madrid, peut-être. Et surtout à Dakar. Tout le monde à Madrid. Tout le monde à Madrid. C'est important. Au revoir. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci. À très bientôt. Très bien. Merci. Bye.